Marokina, bienvenue à toi. Bonjour, enfin plutôt bonsoir. Bonsoir à toi. Salam alaikum. Tu es musulmane sunnite, Marokina? Oui, du coup, Ok, bah bienvenue à toi. Dis-nous merci. tout. Mais du coup, je vais pas trop parler ou parler pendant 1 heure ou quoi. Mais je suis sur le live depuis un moment, genre je pense depuis quelques heures quand même. Et moi, je voulais juste parler par rapport à un point où vous dites que oui, si les savants ils disent ça, c'est bon, c'est acté, ou les ulama ils disent un truc, c'est acté. C'est pas du tout acté en fait. En fait, moi j'ai juste un avis, c'est que même si des savants ils disent un truc ou des ulama disent un truc, le seul en fait je sais pas comment expliquer. Même les savants, ceux qui avancent, les textes qu'ils font, je sais pas comment dire, les tafasir qu'ils font. Même eux travaillent enfin, je sais pas comment expliquer. Si, j'ai Euh, compris ce que tu veux dire. Tu veux dire que le message d'Allah n'est pas... même eux, en fait, Euh, je suis désolée. Même eux, en fait, même eux, s'ils avancent quelque chose, on ne sait pas si c'est vrai. Enfin, en fait, Oui, oui, tu es la en train seule de dire que le divinité à message d'Allah savoir. n'est pas clair. Tu es en train de dire que le message d'Allah n'est pas clair. Non, c'est pas Puisque... ça. Je ne suis pas en train de Ah, dire ça. ok. La seule divinité à savoir, parce que c'est pas une personne, c'est Allah. Même si les savants, oui, ils rapportent la parole d'Allah, mais le seul être, la seule divinité à savoir la parole exacte à dire, c'est Allah. Même si Oui, donc la parole d'Allah n'est pas nous claire aux musulmans, humains. La parole d'Allah n'est pas claire aux humains. C'est ce que tu dis. mais ce n'est pas, mais je dis pas que la parole d'Allah, elle est pas, je ne dis pas qu'elle est pas précise et qu'on comprend pas ce que dit Allah. Je dis juste Donc elle est que claire et on la même si, comprend. pardon? Donc elle est claire et on la comprend du coup. Oui, on la comprend. Je suis juste en train de dire, je voulais juste parler par rapport au point que même si les savants, ils avancent un propos, ils font des tafsir, etc., etc., la seule divinité, enfin, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous allez me comprendre, Non, mais mais je vois bien que c'est clair pour toi, mais que c'est pas clair pour nous. Mais du coup, Toi, tu veux dire qu'ils toi, n'ont pas tu es forcément sunnite. raison. pardon? Excuse-moi, vas-y, Ali Baba. Non, du coup, Non, j'ai pas entendu. toi, tu es musulmane sunnite. Oui. Comment tu comprends le Coran? C'est par l'explication des savants. Oui, j'écoute leurs paroles, mais en fait, je dis juste que, oui, certes, j'écoute leurs paroles, mais euh, la parole exacte, c'est celle d'Allah. Même eux n'ont pas la parole exacte. Donc On peut pas. même toi, t'as pas compris la parole exacte. Même Mais toi. non, mais c'est pas possible. Je dis juste que ce que avancent les savants et les ulama, certes, ils avancent la parole d'Allah, mais ils ne seront pas la parole exacte. C'est comme quand vous allez, vous allez entendre plusieurs versions d'une chose, d'une seule et même chose. La seule personne à savoir, c'est la personne qui a dit la chose. Enfin, je sais pas Il n'y comment a pas de expliquer. souci. Je sais pas si vous avez compris. Et après, je te passe, William. La parole d'Allah est dit, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet et ne soyez pas pris de pitié pendant l'exécution de la sentence, et qu'un groupe de croyants assiste à la sentence. C'est-à-dire que ceux qui couchent hors mariage, donc deux personnes de 18 ans qui s'aiment, Mhm. il faut les fouetter de 100 coups de fouet. Elle est claire, la parole d'Allah, ou pas? Oui, elle est claire. Qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, en fait, nous, musulmans, sunnites ou, comme vous dites, les musulmans plutôt coraniques, on n'a rien à dire. En fait, on écoute la parole d'Allah et on va pas la changer. Et on va l'exécuter. Donc toi, tu serais pour qu'on fouette les gens qui couchent, quoi. Personnellement, je suis pour la parole d'Allah, mais ça, je suis pas du tout d'accord. Donc t'es d'accord avec la parole d'Allah, sauf la parole Mais je d'Allah qui peux dit qu'il faut être fouetter les croyante fornicateurs. et écouter mon Dieu, certes, mais je sais pas comment expliquer. C'est pas pour, je suis pas du tout égarée ou quoi, mais Non, t'inquiète, mais si je ne suis pas, si j'ai pas l'obligation de le faire, je le ferai pas. C'est pas un truc oui, oui, que je mais tolère, mais c'est la parole d'Allah. est-ce que quelqu'un qui applique la parole d'Allah qui consiste à donner 100 coups de fouet aux fornicateurs, tu penses que c'est un Mhm. criminel? Pour le coup, moi, je sais pas comment expliquer. Je suis désolée. Je dirais, enfin, vu que c'est la parole d'Allah, enfin, par rapport
Ouais, pour le coup, je me perds dans mon propos, wesh. Je me perds dans mes propos. Mais du coup, là, enfin, juste une chose à dire, enfin, je suis ce que dit Allah, c'est tout. Mais pour la question que tu m'as posée, pour moi, de mon avis personnel, oui, c'est un criminel. Donc, est-ce que tu penses, tu as deux options. Tu as quelqu'un qui veut fouetter les fornicateurs de 100 coups de fouet, Mhm. quelqu'un qui ne veut pas les fouetter. Qui est la personne la plus juste? Tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Moi, je trouve que c'est trop honorable de ta part d'être contre la loi d'Allah qui consiste à fouetter les fornicateurs. Tu as deux personnes devant toi. Tu as William Louis qui Mhm. propose de fouetter les fornicateurs de 100 coups de fouet. Et tu as Mhm. Ali Babal qui propose de ne pas fouetter les fornicateurs de 100 coups de fouet. Qui est la personne la plus respectable entre William Louis et moi? Excuse-moi, William, c'est pour l'exemple. Je vois que tu te donnes le bon rôle, c'est tout. Franchement, je vais pas dire quelque chose que je sais pas, j'en sais rien. Entre William et Ali Babal. William propose 100 coups de fouet, Ali Babal propose 0 coup de fouet pour les fornicateurs. Qui est la personne que tu respecterais le plus, personnellement? Pardon, mais vous avez dit la même chose, non? 100 et Non, 100? non. 100 et 0. 0, Ah. 100. 0, 100. Qui est le plus respectable? Celui qui propose 100 coups de fouet pour les fornicateurs ou celui qui en propose 0? Franchement, je vais pas m'avancer sur quelque chose que je ne sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Tu sais pas. C'est la parole mais d'Allah, je la respecte, je respecte ce que dit Allah, en fait, c'est tout. Mais toi-même, tu viens de dire que tu n'es pas d'accord avec Oui. la parole d'Allah qui demande 100 coups de fouet. Enfin, je ne suis pas, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est plus l'acte, pas, mais, ouais. Sur le fait, je vais suivre puisque c'est la parole d'Allah, c'est tout. Oui, donc tu es en train de me dire que toi, tu es quelqu'un de bien qui ne fouetterait pas un fornicateur, mais grâce à la religion, à l'islam et à Allah, tu peux accepter qu'on fouette un fornicateur. Bah, si Allah l'ordonne, oui. T'as pas l'impression que tu te fais manipuler? Non, je ne me fais pas manipuler, c'est ma religion, j'en suis fière, on adore que Allah et puis c'est tout. Et pour adorer Allah, tu serais prête à accepter les 100 coups de fouet pour les fornicateurs? Si Allah l'ordonne, oui. Dis-moi, t'as quel âge? Excuse-moi, t'as quel âge? J'ai 20 ans. T'as des copines de 20 ans qui sont pas musulmanes? Oui. Elles ont des petits amis? Oui. Tu les regarderais se faire fouetter 100 fois? Mais c'est pas, enfin, je sais pas comment expliquer, chacun c'est, je sais pas comment expliquer, genre, je vais pas avoir cette envie de les voir se faire fouetter, mais dans ma religion, si les fornicateurs, ils se font fouetter, bah, c'est comme ça, c'est tout. Je vais pas discuter de la parole d'Allah. Oui, donc tu laisserais tes copines se faire fouetter. Mais en fait, c'est pas Sans la discuter. question. En fait, vous depuis un bon moment, vous parlez à chaque fois, oui, mais si c'est ton fils, oui, mais si c'est ça, oui, mais si c'est ça. Notre Coran, il a jamais été modifié, contrairement à la Bible et à la Torah. C'est un seul et même, comment dire, c'est un seul et même écrit. Ça a jamais été. Oui, mais j'ai modifié. pas compris. J'ai toujours pas compris. Le Coran, il n'est pas modifié. C'est une belle parole. C'est un beau poème. Tu Oui. regardes tes copines se faire fouetter ou pas? Mais je n'ai pas envie de parler de ça. C'est pas mon problème. C'est pas ton problème. Je suis juste la parole d'Allah, point à la ligne. Oui, et si la parole d'Allah te dit qu'un groupe de croyants soit témoin des 100 coups de fouet, tu iras être témoin. Tu la Pardon? suis à la ligne. La parole d'Allah a dit qu'un groupe de croyants soit témoin de la sentence. Donc, dans le groupe de croyants, il y aura peut-être toi. Il faut qu'il y ait des musulmans qui soient témoins de ces 100 coups de fouet sur tes copines. T'irais ou tu laisserais qui aller? Ta mère, ta femme, ta sœur, ton père? Mais franchement, Qui serait témoin? mais carrément, en fait, je comprends pas votre. En fait, je suis en train de te dire que la parole d'Allah, elle peut s'appliquer dans la réalité. Et que quand Mais elle oui, s'appliquera certes. dans la réalité, est-ce que toi, tu participeras? C'est ça que je te demande.
Mais pourquoi je me poserais cette question? J'applique ma religion tout simplement. Parce que c'est un logiciel doctrinal. Mais en fait, j'ai juste l'impression qu'en fait, vous avez envie de faire monter des personnes En fait, et de complètement, en fait, déjà, il y a que moi qui est en haut. Mais Je suis pourquoi la tu te poses seule cette question musulmane. alors Et qu'on vous Attends, êtes c'est ça, 5 c'est ça. personnes qui ne le sont pas. T'as dit Non, mais, quelque chose de très je suis intéressant, désolée, Marokina. comment- attends, T'as dit non, quelque chose de comment- très intéressant. T'as dit pourquoi je me poserais cette question. Tu veux dire qu'on applique la loi d'Allah sans se poser de questions? Bah oui. Parce qu'on on adore Dieu. On adore Dieu et seulement, en fait, on va pas se poser tu de veux questions, dire on adore que juste quand on Dieu est et puis voilà. musulman, Et en fait, je comprends pas les sourires. On est un PNJ. Quand on est J'avais, musulman, et je te laisse, c'est ma dernière phrase. Quand on est D'accord. musulman, on refuse l'esprit critique, c'est ça? Mais quel rapport? Ben, On je veut peux juste répondre- pas, je on peux veut répondre à juste la pas question, de quel rapport critiques sur notre religion, répondre à la certes, mais on question. les accepte, on les écoute, Je peux répondre mais on va pas à les cette appliquer, question. c'est tout simple. Marokina, tu sais pourquoi dans l'islam on porte le voile? Pour adorer Dieu, enfin, pour marquer son adoration à Allah, Tu sais- pour se préserver pour se préserver tout simplement, même pas que des hommes, enfin se préserver pour Allah, c'est tout. tu parles arabe ou pas? Oui, je parle arabe. Tu sais que le Coran, les versets, ils ont des sabab el-nuzul, des raisons de révélation. Mhm. Tu sais quoi les sabab el-nuzul des versets du voile? Tu les connais? Non, franchement, honnêtement, je les connais Tu, pas. tu veux que je te l'explique? Oui, je veux bien. Si tu veux noter pour vérifier plus tard, parce qu'il ne faut pas me croire sur parole. Non, c'est non, le j'écoute. C'est le Sahih Bukhari 6240, 6240. Omar, le compagnon de Mohammed, voulait intensément que les femmes portent le voile et restent à la maison. Le prophète Mohammed a refusé. Omar a alors commencé à épier les femmes qui sortaient la nuit faire caca. Une fois, il a reconnu une femme du prophète Mohammed, Saouda, qui sortait faire caca la nuit. Il lui a dit « Je te reconnais, Saouda ». Saouda a été mise mal à l'aise, elle n'a pas fait ses besoins, elle est rentrée chez elle, et elle a dit au prophète ce qui lui est arrivé avec Omar. Alors Mohammed s'est évanoui, et quand il s'est réveillé, il a dit « Allah m'a descendu le verset du voile. Désormais, les femmes musulmanes doivent se voiler. » Quand tu regardes les tafsirs sur le verset du voile, ça explique. Les femmes musulmanes se voilent afin que les croyants sachent que ce sont des femmes qu'il ne faut pas importuner. Voilà. Tu portes le voile parce qu'il y a 1400 ans, un compagnon du prophète harcelait les femmes qui faisaient caca la nuit. Mais ne me crois pas sur parole. C'est écrit dans les tafassirs que je t'ai donnés, dans les hadiths. Après, comme j'ai Et dit, donc- les tafassirs, ce sera jamais aussi précis que la vraie parole d'Allah. C'est Mais tout. est-ce qu'on peut accéder à Bah, la... tu as un- Mais un les hadith savants aussi. eux-mêmes, ils travaillent chaque jour ils travaillent sur les. Les savants, ils ont déjà décidé. Les femmes musulmanes portent le voile pour une histoire de caca. Ils ont déjà pris leur décision. Hein. C'est clair et net. Du coup, c'est pas pour se préserver, c'est pas pour adorer leur Seigneur. C'est Porter le vraiment. voile pour une histoire de caca, non mais. Oui, c'est ce que je viens de t'expliquer. Pour pouvoir faire caca la nuit en paix, sans être harcelé, les femmes musulmanes portent le voile. C'est ce que dit l'islam et le texte. Écoute, c'est mais- c'est ce que tu dis, mais moi j'ai jamais entendu ça. Moi, ma question, c'est c'est pour ça que je te dis, ne me crois pas. Va lire les tafassirs du Coran. Non, et c'est va pas lire le question de Bukhari. te croire ou pas te croire, c'est de la 6240. bêtise, ça, c'est de la bêtise en fait. Oui, je Pour te une dis, histoire c'est ce de que caca, l'islam mais enseigne. sérieusement. C'est ce que l'islam enseigne. Est-ce que tu trouves ça pertinent de se voiler pour ça ou pas? Mais j'ai pas besoin de dire mon avis. En fait, je comprends pas votre déjà toi qui n'es plus musulman, qui marque sagesse d'islam. Mais c'est dans quel but? En fait, même Genre, si je te en fait, mettais- tu es même si autant Allah encore en personne matrixé venait te de dire ça, l'islam, mais dans ce cas-là, oh non, mais William, Louis, ça y est, ça y est. Genre, vous, depuis 4 heures, 6 heures, vous êtes là, les personnes, en fait, mais si vous n'êtes pas cette histoire de musulman, vous caca, elle est savez devant pas, tes yeux. Elle est devant vous tes savez yeux. Cette histoire, elle est devant tes yeux. Tu vas continuer de fermer les yeux et les oreilles? Si quand je te mets un hadith, ça fait comme une ruqya Incroyable. chez toi, c'est un problème. Hein.